Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Du modèle d'agence au courtier augmenté. Renaud Pestre, cofondateur de Preto à Paris. Ce qui a changé assez récemment, c'est qu'un nouveau métier, les courtiers, ont pris de plus en plus d'ampleur, à une part de marché du courtage dans les années 2000 à 15%. Aujourd'hui, en 2021, on est entre 30 et 35%. Donc en 20 ans, on a connu une accélération très forte de ce métier, qui est un métier d'intermédiaire et qui correspond à un petit peu une évolution des attentes des emprunteurs. Cette semaine, nous découvrons le métier de courtier en crédit immobilier. Renaud nous explique les différences entre la France et le UK et décortique avec nous les différentes étapes critiques sur lesquelles intervient le courtier. Tout commence avec le calcul d'enveloppe et la capacité d'endettement, puis vient la promesse de vente, la recherche de financement, s'ensuit la constitution du dossier de crédit, puis la négociation du courtier avec les banques et enfin la présentation des solutions de crédit aux clients. Renaud souligne l'un des facteurs clés de succès de leur activité, à savoir la relation de partenariat que Preto entretient avec les banques. Nous découvrons les premiers pas de Preto et les tests des débuts auprès de leurs amis. La traction générée sur ce business grâce à une stratégie de SEO ultra rodée, la construction des grandes briques comme l'interface ou les algorithmes. Mais aussi, et non des moindres, la manière dont les équipes de support travaillent avec les équipes tech pour assurer en matière de réactivité. Nous passons au crible le parcours client, Preto Search, un agrégateur d'annonces immobilières, et le Data Lab. Preto, un courtier augmenté d'une efficacité assez incroyable, tout comme cet épisode. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Renaud. Bonjour Solène. Alors, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui chez Preto pour parler de Preto, forcément. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aux éditeurs que l'on salue bien et nous expliquer un petit peu ce qui t'a mené à fonder Preto avec ton associé? Bonjour à tous, donc je m'appelle Renaud Pestre et je suis un des deux cofondateurs de Preto. On a créé la société en 2017 avec mon associé Pierre Chapon. Preto, en deux mots, qu'est-ce que c'est? On est un courtier augmenté. Notre sujet, c'est l'achat immobilier. Très vaste sujet, très émotionnel pour les gens qui se lancent dedans. Très souvent, pour eux, c'est le plus grand projet financier de leur vie. Et nous, Pierre et moi, on avait senti dans nos vies perso, parce qu'on avait fait des projets immobiliers, qu'il y avait plein de problèmes pas réglés sur le sujet du crédit immobilier. Donc, je suis sûr qu'on va revenir sur tout ça, mais en tout cas, ce qu'on a créé aujourd'hui avec Preto, c'est, comme je te le disais, un courtier augmenté qui se donne deux grandes missions. La première, c'est d'apporter aux emprunteurs et aux acheteurs toute l'info dont ils ont besoin. Et ça, c'est essentiellement des leviers tech, c'est essentiellement de la data. Et en gros, le but, c'est de répondre aux gens à la question toute simple, est-ce que je peux acheter? Et si oui, à quel taux? Le deuxième grand aspect qu'on a construit, c'est une expérience de souscription au crédit immobilier avec à la fois des outils tech, mais aussi, et c'est clé chez nous, toute une équipe de courtiers en crédit, qui sont des experts en crédit, on en a une 50aine aujourd'hui, qui ont un rôle hyper important d'accompagnement et de pédagogie, et qui prennent nos clients au tout début de leur réflexion et qui les emmènent tout au bout de leur projet, jusqu'à la signature chez le notaire, en leur expliquant tout, en leur faisant part de tout ce qu'il faut savoir, toutes les erreurs à ne pas commettre. Ils sont vraiment avec un rôle de coach et donc nos acheteurs sont accompagnés jusqu'au bout par nos courtiers. Ça, c'est Preto, mais en fait, ce qui m'intéresse dans la question, c'est savoir quel a été ton background avant Preto, puisque Pierre et toi, vous êtes rencontrés chez un autre Pierre, c'est ça? Ouais, tout à fait. Pierre et moi, on est tous les deux des ingés qui avons fait du conseil en stratégie au début de nos carrières. On voulait apprendre plein de choses, etc. Et on s'est rencontrés dans l'équipe d'un autre Pierre, donc il va falloir suivre, qui s'appelle Pierre Kosciusko-Morizet, qui est très connu parce qu'il est le fondateur de Price Minister. C'est une des grandes figures de la tech française. Et donc Pierre Kosciusko-Morizet voulait en 2015 créer une nouvelle très grosse boîte. Et il a monté un think tank entrepreneurial dans lequel mon associé Pierre et moi, on s'est rencontrés. Ce qu'on a fait, c'est que pendant 1 an et demi, on a évalué plein de secteurs différents dans lesquels on a cherché des idées de boîte. Alors ça paraît théorique, mais en fait ça marche. Quand tu rentres dans un secteur, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc il y a plein d'idées business qui émergent. Il se trouve que Pierre Kosciusko-Morizet a décidé de ne pas se lancer lui-même. Par contre, tous les membres de cette équipe, dont Pierre, mon associé, et moi,
On est donc du coup partis chacun de notre côté Avec les créer idées. des boîtes. Voilà. Alors nous, en l'occurrence, l'idée de Préto, elle faisait pas partie de toutes ces idées-là. On est D'accord. encore allé chercher des nouvelles, mais ça nous a permis de nous rencontrer et d'apprendre à bosser ensemble. Génial, merci d'avoir précisé ça. Alors, le marché le marché que vous attaquez, comme tu disais, c'est le crédit immobilier donc en France et j'imagine aussi en Europe. Est-ce que tu pourrais nous dresser une big picture pour nous dire un petit peu quelles sont les pratiques? Je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Voilà, nous donner un aperçu du paysage. Ouais, le marché du crédit immobilier, il est super intéressant, je trouve, parce qu'il est énorme. En France, on parle de 1100 milliards d'encours sur le crédit immobilier. On parle de 200 milliards d'euros de crédit immobilier produits chaque année. Donc, si tu veux, c'est un peu la tectonique des plaques de la finance des particuliers. C'est le truc qu'on voit même plus, mais qui est juste majeur. Et en même temps, c'est un marché qui bouge pas tant que ça. Les banques sont historiquement les seuls pourvoyeurs de crédit immobilier, et ça va rester comme ça pour un bout de temps. Le crédit immobilier, elles l'ont toujours utilisé comme leur produit d'appel et de rétention. Ça, c'est assez spécifique à la France, où les taux de crédit immobilier sont très très bas. Les banques se font une concurrence féroce sur ce produit et gagnent assez peu d'argent. Donc ça, c'est le fonctionnement un peu historique. Ce qui a changé assez récemment, c'est qu'un nouveau métier, les courtiers, ont pris de plus en plus d'ampleur. On était à une part de marché du courtage dans les années 2000 à 15%. Aujourd'hui, en 2021, on est entre 30 et 35%. Donc en 20 ans, on a connu une accélération très forte de ce métier, qui est un métier d'intermédiaire et qui correspond à un petit peu une évolution des attentes des emprunteurs. Alors juste qu'on fasse parce que moi je connais le courtier par exemple en assurance vie. Est-ce que c'est le même fonctionnement? C'est-à-dire que c'est une personne qui va vraiment être là pour aller chercher les meilleurs crédits disponibles pour ce client-là, qui a un devoir de conseil et qui va présenter aux établissements financiers le client qu'il représente. C'est ça ou pas? Ouais, le courtier, il a effectivement un devoir de conseil. C'est un métier qui est régulé depuis 2013 par la CPR. Le métier de courtier en crédit immobilier te vient avec un certain nombre d'obligations réglementaires. Tu dois rentrer dans des cases, tu dois te former, une formation réglementaire obligatoire, et tu as tout au long de ton métier un devoir de conseil qui est hyper important. On est complètement d'accord avec cette réglementation, hein, bien sûr. Tu dois comprendre de manière très fine la situation de ton client, tu dois analyser un nombre important d'offres du marché, suffisantes, et tu dois à tout moment servir les intérêts de ton emprunteur, de ton client emprunteur. Ça, c'est ce qui vient avec ce statut qu'on appelle dans un terme barbare IOBSP, et c'est hyper important. D'accord. Alors c'est très intéressant parce qu'au niveau, si on regarde avec un petit peu plus de hauteur au niveau européen, les pratiques ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Moi, j'avais en tête qu'au UK, il y avait ces mortgage brokers qui sont très développés, donc qui ont carrément pris une très grosse partie du marché. Qu'est-ce qui explique qu'au UK, ça se soit mis en place plus tôt? Quels sont les leviers de croissance? Qu'est-ce qui fait qu'un marché va avoir plus de courtiers que d'autres? Et qu'est-ce qui fait qu'en France, ça explose comme ça maintenant? Alors, sur le marché anglais, les choses sont un petit peu différentes parce qu'on n'est pas dans un modèle de banque universelle aussi développé qu'en France. Au UK, tu vas avoir des banques, des lenders qui sont ravis de faire que du mortgage à des taux nettement plus élevés. Donc, ils sont rentables juste sur ce produit-là. Et donc, ils sont complètement ravis d'avoir des distributeurs sur le terrain, les courtiers, qui se chargent intégralement de la partie relation avec le client. C'est ce qui fait que les lenders anglais ont fait progresser les brokers et sont ravis de le faire. Et donc, on est sur un marché où 80% des emprunteurs passent par un courtier au Royaume-Uni. En France, où on a un modèle de banque universelle, c'est un petit peu différent. Historiquement, les gens vont plus directement voir leur banque et les banques ont un footprint d'agence qui est beaucoup plus développé. Donc, ça fonctionne un peu différemment. Et sur d'autres marchés comme, je sais pas, au Benelux, donc Pays-Bas, Belgique, l'Allemagne, est-ce que vous avez également, tu as également une vision sur ces marchés-là? Oui, chaque marché est assez différent. C'est intéressant parce que c'est tellement des gros marchés qui se sont tous développés un peu dans leur coin, dans des directions différentes. L'Allemagne ressemble beaucoup à la France, si ce n'est qu'en Allemagne, il y a des acteurs qui ont construit une plateforme technologique qui fait le lien entre les courtiers et les établissements financeurs. C'est une direction qui nous intéresse beaucoup, on pourra en reparler. En Hollande, quasiment tout le marché passe par des courtiers, mais par contre, les courtiers ne sont pas du tout rémunérés, ce sont complètement les clients qui rémunèrent le courtier. Enfin voilà, chaque marché a vraiment développé sa propre direction. Parfait, merci beaucoup. Ça, c'est pour la big picture. Si on regarde dans la chaîne de valeur, comment ça se passe? Donc, on a compris, le courtier a ce rôle de conseil, hein. Ça va d'où à où? C'est-à-dire que si on regarde, donc, pas forcément tout de suite Préto, mais le client va par exemple, identifier un bien immobilier qui lui convient. Il va voir son courtier. Quel service il va avoir?
En fait, il va même venir voir son courtier potentiellement avant d'avoir vu un bien qu'il trouvait sympa. Parce Oui. que la première question que va se poser quelqu'un qui se dit « ça y est, je veux acheter », c'est « combien je peux acheter ? C'est quoi mon budget ?» Donc là, il faut aller voir un banquier ou un courtier qui va te faire ce qu'on appelle le calcul d'enveloppe, c'est-à-dire qu'il va regarder tes revenus, tes charges, il va regarder un peu sur le long terme quels vont être tes besoins financiers, et il va dire, voilà, on peut financer jusqu'à quand ? Là, dès cette étape-là, c'est plutôt plus intéressant d'aller voir un courtier parce qu'au lieu de te donner la capacité d'endettement que tu peux avoir dans une banque, il va te dire, parmi tout le panorama bancaire, voilà ce que je peux aller chercher au max. D'accord. Première étape, c'est ça. Ensuite, toi, acheteur, tu vas aller chercher ton bien, tu vas le trouver. Et donc là, en France, le fonctionnement, c'est une fois que tu as trouvé le bien, tu signes un compromis de vente ou une promesse de vente. Et là, ensuite, tu lances formellement la recherche de ton financement. Et c'est là que se joue le nerf de la guerre. Quand tu viens voir un courtier, son job, ça va être déjà de monter ton dossier de crédit, qui va collecter la vingtaine de pièces qui sont nécessaires. C'est un gros bazar, un dossier de crédit immobilier, c'est bien épais. Donc il va collecter tout ça, il va l'analyser, il va le monter, comme on dit un petit peu dans le jargon du métier. Et il va ensuite apporter ce dossier de crédit immobilier à là où les banques qui sont les a priori mieux disantes pour ton projet. Et il va négocier. C'est vraiment un métier où il faut se dire, c'est comme si je prenais un avocat. Toi, si tu vas voir tout seul un banquier ou un juge, tu vas pas savoir exactement comment défendre ton dossier. Tu vas pas savoir ce qu'il est important de dire. Tu vas pas connaître le langage de la personne en face de toi. Le courtier, si. D'accord. Et donc, il va défendre ton dossier et négocier pour toi. Parfait. Et juste pour qu'on finisse, j'aime bien le détail du détail du détail. Le courtier se rémunère sur les frais de courtage et les commissions de banque, d'une manière générale. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Les deux étant super transparents et affichés. Ok, alors vous n'êtes pas les premiers courtiers en France, il y en avait déjà avant que vous arriviez. Donc c'est quoi les inefficiences de marché, les dysfonctionnements de ce marché sur lesquels vous travaillez ? On n'a clairement pas inventé ce métier. Tu as tout à fait raison, il y a de très belles et grandes sociétés qui ont fait grandir ce marché des courtiers en crédit immobilier. Quand on est arrivé, on s'est rendu compte que la grande majorité des courtiers, ils fonctionnent sur un modèle d'agence. Donc ce sont des courtiers physiques avec toutes les contraintes que ça implique. Déjà, ça veut dire qu'il faut aller à l'agence. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. La plupart des échanges se font un peu de manière traditionnelle. Tu ramènes des papiers, au mieux tu envoies des mails, mais voilà. Mais surtout, ensuite, ce courtier local, il a accès à un réseau de banques et donc à une offre qui est elle-même locale. C'est un vrai problème. Parce que tu as envie, en tant qu'emprunteur, d'être certain que ton courtier va comparer la totalité de l'offre bancaire qui est potentiellement accessible. Ça, c'est le premier gros point. Il y avait des courtiers sur Internet, mais on s'est rendu compte que ces courtiers-là, eux, pour le coup, ils faisaient que ce qu'on appelle de la vente de lead. C'est-à-dire, tu remplissais un formulaire, ils vérifiaient avec toi au téléphone que tout allait bien, mais ensuite, ils se contentaient, entre guillemets, de vendre le lead à une banque qui elle-même faisait tout le boulot. Et donc, ils ne négociaient pas pour toi. Et nous, ce qu'on a dit, c'est, waouh, il y a ces deux métiers qui ont chacun des avantages, on va les mixer. On va faire le conseil, parfois très très bon, apporté par le courtier en agence locale, mais on va mixer ça avec un fonctionnement hyper centralisé, national et à distance, plus agréable, pour que ce soit beaucoup plus réactif et puissant pour toi. Excellent. Dernier point que j'avais en tête avant de parler de Préto spécifiquement, c'est la relation entre les banques et les courtiers. Parce que donc les banques en France, elles ont pour habitude, je ne sais pas si tu veux qu'on aille sur ce sujet-là, mais c'est important. Carrément, bien sûr. Les banques, soit elles font de la vente directe, donc avec des clients qui vont passer dans leur agence et faire leur demande de crédit, soit les clients passent par des courtiers. Donc, est-ce que les banques se sentent, entre guillemets, attaquées ou est-ce qu'elles considèrent que les courtiers, au contraire, vont leur apporter du business en plus ? C'est quelque chose qui a fait un peu parler ces derniers temps, et donc c'est un sujet qui est super intéressant, c'est la relation de partenariat qu'on a avec les banques, tout en sachant qu'on est parfois concurrents. Et donc c'est hyper intéressant. Ce qui se passe, c'est que les banques, comme on se disait tout à l'heure, ont vu les courtiers vachement progresser dans les dernières décennies. Donc elles se sont dit qu'elles se faisaient intermédiaires, que ça leur coûtait cher. Et en plus, la qualité des dossiers que leur apportaient les courtiers était hyper inégale. Donc parfois, elles se retrouvaient à refaire tout le boulot, tout en ayant besoin de payer assez cher des courtiers, et ça leur allait plus. Et donc, les banques, là, assez récemment, ont changé un peu de paradigme et ont dit aux courtiers, maintenant, il faut qu'on remette un peu les règles du jeu à plat. On va avoir des exigences fortes à votre égard pour que ces partenariats-là fonctionnent. On veut avoir une qualité de dossier qui est hyper élevée. On veut des taux de transformation qui sont élevés aussi, c'est-à-dire ne nous faites pas bosser dans le vide. Et donc concrètement, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont arrêté de bosser avec un certain nombre de courtiers, notamment les plus petits, qui n'arrivaient pas à apporter assez de volume et assez de qualité. Et donc du coup, on est sur un marché qui est en train de se concentrer et on pense que c'est plutôt pour le meilleur, parce que ça veut dire plus de qualité pour les acheteurs sur le terrain, et ça veut dire aussi avec les banques des relations qui sont
sur le long terme bien meilleure que ce que les courtiers ont pu voir dans le passé. Parfait, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment, je te remercie beaucoup pour toute cette transparence. Alors maintenant, si on parle de Preto, parce qu'on a vu, en tout cas, moi j'ai vu l'offre évoluer et se diversifier. Est-ce que tu pourrais nous parler du tout premier produit que vous avez lancé et puis finalement, comment vous avez monté votre solution ? Écoute, nous, on s'est toujours dit que on voulait d'abord accompagner des gens dans la vraie vie avant de réfléchir trop à des grandes idées. Et donc, en fait, en 2017, Pierre et moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré tous les deux en allant voir nos potes qui avaient besoin de faire un achat immobilier et on leur a dit « Laisse-moi gérer, je vais te trouver le meilleur crédit immobilier possible, ça va bien se passer. » Et donc, en fait, on a fait les courtiers tous les deux et ça nous a permis d'apprendre plein de trucs sur ce qui est vraiment important pour les emprunteurs à toutes les étapes de leur parcours. Et seulement après avoir fait ça, pour vraiment apprendre comment ça fonctionne. Et auprès de combien de clients vous avez fait ça ? On a dû faire ça au moins plusieurs dizaines, tu vois. Donc, et sachant que c'est long et tout, ouais, ça. Mais on se disait, si on prend le temps de faire ça, au moins on lancera pas des investissements importants dans des directions qui peuvent être des idées préconçues qu'on a et qui peuvent s'avérer complètement fausses. Tout à fait. Ouais. Et du coup, après avoir eu ce premier niveau de contact avec le marché, que ce soit les banques, les emprunteurs, etc., là, on a lancé des développements qui ont consisté à, en fait, commencer à construire les grandes briques qui sont aujourd'hui le cœur de la tech de Preto. C'est-à-dire tous nos algos qui modélisent les crédits IMO qu'on peut apporter à un emprunteur, l'interface, le front, que l'emprunteur de son côté, tout seul dans son canapé, va voir et va utiliser, etc., etc. Mais on l'a fait après avoir lancé le business. Et c'est hyper clé dans notre culture, cette façon de faire. Et comment vous êtes allé chercher après massivement tous les autres clients pour générer de l'attraction sur votre business ? Là, c'est vraiment la magie et de la puissance du web. On a vraiment profité du search, donc des moteurs de recherche. Pour faire ça, on s'est mis dans la peau de quelqu'un qui emprunte, comme à chaque fois, et on s'est dit, si j'étais l'ami de quelqu'un qui emprunte, qu'est-ce que je lui dirais, qu'est-ce que je lui écrirais pour répondre à toutes ces questions ? Et en fait, pour faire du SEO, donc pour bien remonter dans Google, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se dire, je prends une question précise et j'y réponds de manière hyper quali, comme si je répondais à un pote. Donc on a construit une quantité de contenu hyper grande et on a essayé d'écrire tout ce qu'on faisait avec énormément de pédagogie, on y a mis beaucoup de jus de cerveau. Google s'en est rendu compte assez vite et nous a très vite fait remonter dans les résultats de recherche. Ça a été le gros accélérateur de Preto. D'accord. Et donc maintenant, vous avez fait, on va peut-être revenir dessus après, mais vous avez fait des levées, donc vous avez maintenant une équipe assez importante. Est-ce que tu pourrais nous présenter la boîte ? Bien sûr, après avoir parlé de Preto tout au long. Preto, maintenant, on est 120 personnes, dont 50 experts en crédit et plein de métiers autour pour les accompagner. On a par exemple une petite vingtaine de tech et de data engineers et de designers qui construisent toute notre stack. On a une équipe dédiée à la relation avec les banques qui modélise tout ce que les banques acceptent de financer ou pas. C'est pas des techs directement, mais ils codent ce que les banques sont prêtes à financer. On a toute une équipe marketing qui accompagne les emprunteurs en leur donnant envie de passer par nous, en répondant à leurs questions. Donc tu vois, plein de métiers différents qu'on a rassemblés et qu'on fait hyper bien collaborer. Donc ça, c'est l'équipe. D'un point de vue levée de fonds, on a fait 2 levées, une levée en seed avec Pierre Kosciusko-Morizet qui nous connaissait bien et qui nous a fait confiance au tout début de l'aventure de un peu plus de 1 million d'euros. Et ensuite une deuxième levée de 8 millions d'euros début 2019 avec Blackfin et Alven qui sont deux fonds VC exceptionnels qui nous accompagnent hyper bien au quotidien. Parfait. Alors, il y a un des points que tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la relation des experts, c'est-à-dire les personnes qui sont en contact avec le client et votre équipe de tech. Ouais, c'est un point qui est vraiment clé dans notre culture. On considère que faire bien bosser ensemble des gens qui ont des parcours différents, des jobs différents, c'est hyper riche. Et pour être honnête, c'est pas toujours facile. Tu vois, un courtier en crédit qui a un background de commercial ou de conseiller bancaire, il a une façon de fonctionner hyper différente d'un ingénieur qui est devenu développeur back-end. Donc au début, c'est dur, et c'est pour ça que dans plein de boîtes, c'est des métiers qui se parlent pas trop. Nous, on s'est forcé à tirer le trait du tout début de la boîte, où on était finalement tous dans le même bureau, on faisait parler directement l'expert avec le dev, et quand l'expert était en train de galérer au téléphone avec son client parce que le financement était mal programmé, ou il y avait un crash, etc., le dev quelque part venait et se précipitait et fixait le truc, tu vois. Ça, on s'est rendu compte au début que c'était hyper puissant, on l'a prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et
C'est difficile à faire vivre dans une entreprise, mais ça marche quand ton middle management se connaît hyper bien et fonctionne hyper bien ensemble. Et donc aujourd'hui, on a des ingénieurs, nos techs, qui sont hyper bons en crédit immobilier, qui s'intéressent à mort au sujet, qui s'assoient régulièrement à côté de nos équipes qui ont des clients au téléphone et qui fixent les problèmes, qui construisent la roadmap avec eux. D'accord, très intéressant. Alors maintenant, ce serait intéressant qu'on rentre vraiment dans le parcours client. Pour que tu nous expliques vraiment la valeur ajoutée de Preto. Moi, j'ai une amie qui m'a dit récemment qu'il se réjouissait que j'ai Preto sur FinScale parce qu'elle avait adoré son expérience utilisateur. Donc, je lui ai demandé de me raconter. Elle se reconnaîtra. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter l'expérience que Laure a eue lorsqu'elle a fait son parcours client ? Alors, je pense qu'elle a dû nous découvrir au moment où elle était soit en train de réfléchir à acheter, soit elle réfléchissait à faire une offre. Et là, elle a certainement utilisé notre simulateur, comme à peu près 60 000 personnes chaque mois, qui est le seul du marché à, en quelques minutes, te répondre de manière précise sur ta capacité d'emprunt et sur le taux qu'on peut t'apporter. Ça, on est les seuls à le faire. Tous les autres... Et tu dois renseigner ou est-ce que tu vas carrément chercher l'info sur ton compte bancaire ? Non, ça on le fait pas encore. On le fait pas encore parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus stressant qu'autre chose pour pas mal de gens. Et en fait, nous, ça nous apportait pas tant d'informations que ça pour les banques. Donc c'est encore de la saisie pour l'instant, mais c'est de la saisie qui se fait en 3 minutes du coup. Tu vois, c'est plus facile. Et le point qui est clé, qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand tu vas voir le site d'une banque ou d'un courtier un peu plus classique, tu vas remplir un très long formulaire et puis à la fin, c'est quelqu'un qui va te rappeler et qui va discuter avec toi et qui va à la fin va te répondre. Nous, c'est automatique et ça s'appuie sur nos algos qui sont les mêmes que ceux que nos experts en interne utilisent. Donc la réponse qu'on te donne quand tu es sur notre site tout seul, là, potentiellement dans ton canapé un dimanche, tu vois, c'est la même que celle qu'un expert pourra t'apporter, même si bien sûr il va le faire de manière un peu plus fine. Toi, dès le début, en toute autonomie, tu vas avoir un très bon niveau de réponse. Donc ça, c'est le premier truc qui fait que plein de gens sont hyper contents de venir chez nous. Ensuite, du coup, quand elle a vu l'offre qu'on lui a proposée, ça a dû lui plaire. Elle s'est inscrite chez nous. Là, on lui a attribué un expert qui donc est un des membres de l'équipe d'experts Crédit Preto qui a pris en charge son projet, qui l'a requalifié avec elle, qui a pris le temps de le comprendre et qui a fait tout ce que je te racontais, c'est-à-dire analyser son dossier de crédit, le monter, discuter avec elle de la stratégie de négo. Et ensuite, c'est lui qui est allé voir les banques pour elle. Il y a toujours quelqu'un ? Toujours quelqu'un, tout au long du projet. Okay. On sait qu'on n'automatisera jamais ça. D'accord. Le crédit immobilier, c'est tellement stressant. Tu veux avoir quelqu'un, quand tu appelles Preto, qui te répond en un quart d'heure, et c'est le cas. D'accord. C'est vraiment super important, jusqu'au bout, d'avoir quelqu'un qui sait et qui pourra répondre à tes questions. Et donc, le dossier est monté, et donc l'expert crédit a la certitude qu'il est complet pour la banque. Et dans ce cas-là, il va interroger des partenaires bancaires avec lesquels vous bossez. C'est comme ça que ça se passe ? Ouais, c'est ça. En fait, la clé du modèle, c'est que comme on connaît hyper bien ce que chaque banque fait, comme on a fait plein de data sur ce que chaque banque finance ou non et à quel taux, on peut être hyper focus sur là où les bonnes banques pour chaque dossier. La conséquence de ça, c'est qu'il n'interroge pas toute la terre. Il ne fait pas bosser les banquiers dans le vide. Il déteste ça. Et du coup, quand ils voient ton dossier arriver, ils se disent « Ok, encore un dossier du courtier Trucmuche, jamais il sera financé, je sais qu'il interroge à chaque fois toute la terre. » On ne fait surtout pas ça. Au contraire, on choisit hyper bien les banques. On leur passe des coups de fil pour faire un premier niveau de négo et on les fait vraiment bosser dans le dur que quand on sent que ça va le faire. Et ça, du coup, ça fait qu'ils traitent le dossier vite, bien, il n'y a pas d'erreur. Et donc, l'emprunteur, au final, est bien servi. Et il y a un comité de crédit dans la banque automatiquement. Enfin, normalement, il y en a toujours un. Est-ce qu'il y a un temps de délai à attendre de la part de l'emprunteur pour avoir ce retour ? C'est un des gros sujets du crédit immobilier, c'est les délais. Ça génère toujours beaucoup de stress. Parce qu'effectivement, tu as la décision de la banque avec éventuellement un comité. Tu as aussi une décision de la caution. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais Crédit Logement, c'est un nom qui fait frémir pas mal d'emprunteurs. C'est l'entité de cautionnement qui parfois met du temps à répondre et qui a aussi besoin d'être dans le process. Tu as aussi l'assurance emprunteur qui a un autre acteur, une autre case à cocher du crédit immobilier. Tout ça, c'est des éléments de process. Quand tu te lances dans le crédit immo, c'est pas si compliqué, mais tu n'y connais rien. On t'a jamais appris ça. Et c'est bien pour ça qu'on pense qu'il faut se faire accompagner. Parfait. Donc, une fois que le dossier a été accepté par X, ça peut être accepté, j'imagine, par plusieurs banques, le client va choisir auprès de qui il va souscrire. Et à ce moment-là, il devient client, s'il ne l'est pas déjà, auprès de cette banque et il fait son crédit auprès de cette banque. Et après, est-ce que ça reste un de vos clients ? Ou est-ce que, donc s'il y a par exemple des rachats qui vont se faire sur ce crédit, des remboursements anticipés, est-ce qu'il revient vers vous ? Alors, déjà, pour reprendre le début de ta question qui était la fin du parcours, effectivement, nous, on apporte 3 offres à notre emprunteur qui lui permet de choisir. On lui en recommande une. Et quand l'emprunteur la sélectionne, les étapes suivantes, c'est un peu
classiquement de la prise de rendez-vous, de la souscription, on signe des papiers et tout. Nous, on fait un peu plus du service après-vente à ce niveau-là. Et effectivement, notre rôle, ça commence à être de passer à la main à la banque. Parce que tout notre rôle de courtier, ensuite, c'est de sortir. Le but, c'est d'avoir créé une relation qui va bien marcher entre le banquier et le client. C'est pas de rester dans le paysage et de squatter. D'accord. Vraiment, c'est important. Tu vois, D'accord. le banquier, il nous paye pas pour ça. Non. Et donc, du coup, quand rachat il y a, typiquement, ce n'est plus du tout le rôle de Préto d'intervenir. C'est vraiment entre le client et la banque que la discussion doit avoir lieu. Parfait. Donc, ça, c'est votre service, je dirais, de base, enfin, le service pour lequel les gens viennent chez vous. Après, il y a plein d'autres choses, moi, que j'ai vues en allant farfouiller sur votre site, comme Preto Search et Data Lab. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage, s'il te plaît ? Avec plaisir, c'est des projets qu'on adore. Preto Search, c'est pas du tout de la fintech. Donc, on sort de FinScale, mais c'est pas grave, ça va montrer un peu notre logique, tu vois. Preto Search, le but, c'est de dire, en fait, après trouver le crédit, l'autre gros pain point de notre marché, c'est de trouver son bien. C'est logique. Et donc, avec Preto Search, ce qu'on a fait, c'est tout simple. C'est un agrégateur d'annonces immobilières. On agrège et on indexe les annonces de toutes les grandes plateformes d'annonces françaises. On les met au même endroit, dans une app mobile ou par mail. Et donc, l'acheteur prospectif, il n'a pas besoin de s'embêter à parcourir tous les sites. Il voit les annonces popper au fur et à mesure qu'elles sortent, parfois même plus vite que les alertes des plateformes elles-mêmes, ce qui lui permet, dans les marchés tendus, d'être hyper vite sur la balle. Ça, pour nous, c'est juste un outil d'acquisition. C'est complètement gratuit et on donne ça aux acheteurs et donc aux futurs emprunteurs pour que leur achat se passe bien et qu'ils pensent à nous le moment du crédit venu. Ça, c'est Preto Search. Ouais. Et Data Lab, pour continuer. Ça, c'est plus une équipe interne dont la mission est de travailler toute la donnée qu'on a sur le marché du taux immobilier. Donnée qui peut être de la donnée Préto, qui peut être de la donnée des banques, qui peut être de la donnée des assurances, qu'on peut scraper sur Internet, plein de choses. Et travailler cette donnée pour la malaxer dans tous les sens, pour à la fin sortir notre conviction sur où est le marché des taux. Est-ce que ça monte, est-ce que ça baisse ? Dans telle région, pour tel profil, quel est le taux de marché ? Et donc, indépendamment de Préto, vraiment le marché. Et donc, donner une vision hyper claire aux emprunteurs eux-mêmes, mais aussi à la presse, par exemple, sur ce qui est en train de se passer. C'est pour la communauté, en fait. Ouais, exactement. Et c'est de la donnée que, pareil, on ouvre de manière hyper open. Le but, c'est que chacun puisse se faire son idée sur ce qui se passe sur le marché du taux immobilier. Et vous, donc pour le moment, vous n'êtes présent qu'en France. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'aller développer Préto ailleurs ? J'imagine que oui. Mais... Ouais, on y réfléchit en se rasant. Même si j'ai de la barbe, je ne me rase plus beaucoup. Mais le marché français est tellement grand que... on préfère se dire qu'on le travaille hyper bien, qu'on reste hyper focus sur ce marché-là pour le servir le mieux possible avant d'aller voir ailleurs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres services que je n'ai pas cités dont tu voudrais nous parler ? C'est déjà pas mal. Si les gens ont retenu tout ça, moi je suis déjà très content. Après, il y a énormément de ressources, moi, que j'ai vues, de podcasts, de e-books, de newsletters. Ça, tu n'en as pas trop parlé ? Oui, c'est vrai. Mon équipe contenu va me tuer. Effectivement, on fait plein d'efforts pour développer des formats qui sont hyper sympas pour les emprunteurs qui ont besoin d'apprendre plein de choses. Tu as cité la newsletter, j'ai envie de la recommander. Notre newsletter, elle s'appelle Le Phare. C'est 2 fois par mois un email tout simple qui reprend un point clé à apprendre sur le crédit immobilier. Ça, c'est un des exemples de tout ce qu'on fait pour apporter de la pédagogie aux gens qui veulent faire un achat immobilier. Parfait, merci. En termes de développement sur la roadmap produit, est-ce que tu peux nous faire des révélations ou pas ? Alors, pas de révélation aujourd'hui, mais peut-être quelques mots sur un peu la vision qu'on porte. Aujourd'hui, on est un courtier en crédit immobilier qui accompagne les emprunteurs directement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un immense marché de professionnels de l'immobilier pour qui le crédit est un sujet parfois pénible, voire même bloquant dans leur métier. Et on veut mieux accompagner ces professionnels dans leur relation avec leurs clients. Donc, si je prends l'exemple d'un CGP qui vend de l'immobilier ou d'un promoteur, ce sont des gens pour qui le crédit immobilier peut être vraiment super bloquant pour les aider à choisir les bons acheteurs ou pour fluidifier l'expérience de leurs clients. Donc, c'est des gens qu'on veut mieux accompagner sur cette thématique du crédit immobilier. Donc, sans en dire plus, c'est à ça qu'on réfléchit. Le B2B. Le B2B, B2B2C, ouais, tout à fait. D'accord, super. Et on n'a pas parlé de FinSpot. Ouais, FinSpot, c'est un peu, ça se raccroche beaucoup à cette logique-là. C'est le nom de notre offre qu'on étudie pour nos partenaires bancaires. En fait, les banques
voit que le marché bouge sur le crédit immobilier, voit que les attentes des emprunteurs bougent très vite et on est une incarnation de ça. Et finalement, elle se demande comment on pourrait les aider autrement qu'avec un modèle de courtage. Et donc, c'est une offre qu'on co-construit avec les établissements bancaires pour mieux répondre à ce besoin. Parfait, merci Renaud. Mais écoute, Je t'en prie, c'était Solène. efficace cet épisode. Est-ce qu'avant de nous quitter, tu nous conseillerais pas un livre à lire ? Mais avec plaisir, je sais que c'est un passage obligé dans ton podcast. Écoute-moi, le livre dont je voudrais parler, c'est un livre qui s'appelle Inspired de Marty Callahan. C'est un livre qui cible beaucoup les product managers. Là, je suis en train de le relire pour la 3e fois, donc je l'aime vraiment bien. Ouais. Je te raconte en 2 secondes de quoi ça parle. C'est en gros un bouquin qui étudie pourquoi la plupart des boîtes n'arrivent pas à sortir des super beaux produits tech et s'embourbent un peu. Et en gros, il rentre dans une logique qui est de dire, généralement, le process, c'est tu as un grand chef à plume qui a une super idée et qui va la balancer à un product manager, qui va la balancer à un designer, qui va la balancer à un tech qui va devoir la coder. Et à la fin, l'idée, elle va mettre 6 mois de trop à être développée et ça ne sera même pas la bonne idée. Donc ce process-là, qui est hyper tentant et qui est hyper naturel, c'est pas le bon. Et lui, il explique qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, il faut faire quoi ? Tu me donnes encore un peu de temps. Ouais. Le premier truc, déjà, c'est de se dire qu'il faut que les équipes qui vont développer doivent être des missionnaires et pas des mercenaires. Ça, c'est sa première grande idée. Et pour y arriver, il faut que les équipes soient empowered. Et pour ça, il dit, n'oubliez pas, de toute façon, une idée sur 2 que vous aurez, même si vous êtes un grand chef à plume, elle ne sera pas bonne. Donc, il faut que les équipes génèrent les idées avec vous, il faut que vous co-construisiez les idées, et il faut qu'elles les implémentent de manière à très vite les tester pour pouvoir les faire tomber si finalement elles sont pas valables. Donc, la force du collectif. Exactement. Et c'est facile à dire, là, tout le monde est d'accord quand on se dit ça. Dans la vraie vie, ce truc-là, pour le faire marcher, c'est hyper dur. Et c'est là qu'il faut d'excellents product managers, qui sont la cible de ce bouquin-là, qui doivent être hyper bons pour construire une vision produit dans laquelle tout le monde s'inscrit et qui ne fait pas débat. Et ensuite, qui arrivent à faire vivre les idées qui remontent du terrain et à les choisir et à faire avancer l'organisation de manière hyper efficace. Et c'est un challenge énorme et hyper intéressant. Top. Merci beaucoup, Renaud. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!